La prière doit passer par la partie supérieure de nous-mêmes pour parvenir jusqu'à Dieu. Oui, c'est tout un itinéraire. Lorsque vous voulez envoyer un message à la radio, vous n'allez pas directement commencer à crier dans le vide, à crier en l'air. Vous allez rentrer dans la cabine, allumer les appareils de transmission et envoyer votre message. En nous également, nous possédons ces appareils-là de transmission. On les appelle, ces appareils de transmission en nous, on peut les nommer notre moi supérieur ou l'âme universelle. Dans cette vidéo, j'aimerais te partager 3 clés que vous pouvez utiliser pour que vos prières deviennent des réalités tangibles et des réalités tangibles. La première des clés que vous devez utiliser si vous voulez que vos prières se concrétisent dans la matière, c'est savoir se polariser avec sa nature supérieure. Qu'est-ce que signifie se polariser avec sa nature supérieure? Cela veut dire choisir consciemment d'aligner ses pensées, ses émotions et ses actions avec la source ou l'âme universelle. Lorsque vous savez comment orienter vos pensées, vos émotions et vos actes dans une seule direction, à l'intérieur de vous-même, vous possédez une clé qui peut vous aider à manifester tous vos objectifs, tous vos rêves. Sans cela, vos rêves auront du mal à se concrétiser. Vous avez peut-être un problème en ce qui concerne une femme, vous voulez par exemple attirer une femme, attirer un homme, manifester certains désirs, mais vous priez, vous criez, vous gênez, les choses ne fonctionnent pas. Ce sont des clés que j'aimerais vous partager dans cette vidéo. Restez jusqu'à la fin car la dernière clé va vraiment vous aider. Donc, la première clé, c'est savoir se polariser avec sa nature supérieure. Jésus disait, je vais vous lire cet verset-là, demandez son motif caché et soyez entourés par votre réponse. Soyez enveloppés par ce que vous désirez afin que votre joie soit complète. Entouré, donc, chacun doit savoir comment s'entourer par l'objet de son désir. On doit demander son motif caché. Et s'aligner avec notre nature supérieure nous aide à demander son motif caché. Cela veut dire quoi? Le motif caché symbolise l'ego qui s'agite. Il se pose des questions. Est-ce que cela va marcher? Hier, j'avais prié. Est-ce que ma prière sera exaucée? Est-ce que la source va exaucer ma prière? Mais il y a tellement de problèmes dans le monde. Est-ce que cette opportunité va marcher? Ça, c'est des motifs cachés de l'ego. Et là, Jésus nous demande de ne pas faire cela, mais de s'entourer tout simplement de notre réponse, de s'envelopper de cela afin que notre joie soit parfaite. Comment allons-nous s'entourer de, de l'objet de notre désir? C'est par la méditation. Se polariser avec notre vraie nature passe par la méditation. Car plus vous, celui qui fait le choix, adopte le silence, votre ego, celui qui s'agite ça et là, comprendra que ma place n'est plus ici. Je dois disparaître. Dans la Bible, je crois dans les livres de Puissance, il est dit au verset 46, sois tranquille et sache que je suis Dieu. Cela signifie que pour trouver Dieu, notre esprit doit être complètement tranquille. Sans la tranquillité intérieure, il est très difficile pour nous de manifester nos désirs. Et l'alignement avec notre nature supérieure, avec notre
moi supérieur, l'âme universelle, passe par le silence, par la méditation. Vous devez également passer votre temps dans la nature, car passer du temps dans la nature vous permet de se connecter avec l'univers. Le silence que vous allez, le silence que vous allez vivre fera de telle sorte que l'ego puisse laisser la place à votre moi supérieur. Et quand vous êtes dans cet état, possédez un pouvoir qui peut concrétiser tous vos objectifs. Je cite encore un autre verset de Jésus dans le livre de Thomas. Il dit, lorsque les deux vont faire la paix dans une même maison, vous direz à une montagne, montagne, déplace-toi, et la montagne va se déplacer. Les deux qui vont faire la paix dans une même maison, c'est l'esprit agité qui va rentrer dans la source. Et quand l'esprit est tranquille, alors c'est à ce moment-là que l'énergie en nous vibre à une fréquence très haute. Et là, on peut opérer les miracles. Et là, on peut déplacer les montagnes. Les montagnes, ça peut être les problèmes de la vie, le manque, le besoin d'attirer votre partenaire idéal, de manifester certains désirs. Cela n'est possible que si vous êtes aligné avec votre moi supérieur. Créer, c'est surpasser l'ego. Créer, c'est permettre à notre moi supérieur de prendre les commandes et d'opérer les miracles. C'est la première clé. Savoir se polariser avec notre nature supérieure. La deuxième clé, c'est le détachement au résultat. Imagine que vous avez planté des maïs dans votre jardin, mais chaque matin, vous partez voir est-ce que les maïs là ont déjà commencé à pousser, est-ce que ces graines là donnent déjà. Cela va créer ce qu'on appelle par l'anxiété. Ça va créer le stress. Et quand vous êtes en conflit avec le moment présent, ça va être très difficile pour vous de manifester l'objet de votre désir. Rappelez-vous, dans la première clé, j'avais parlé de savoir se polariser avec sa nature. Et la deuxième clé également est très importante. Le détachement au résultat permet au désir de se transformer dans la réalité. Mais quand notre esprit devient un océan turbulent, alors là, les désirs ne vont pas se concrétiser. Raison pour laquelle les gens dans les églises, dans les ashrams, dans les mosquées, crient sans cesse, demandent ça et là, mais ils n'arrivent pas à concrétiser leurs désirs. Pourquoi? Parce qu'ils ne maîtrisent pas ces lois, ils ne maîtrisent pas ces clés. Mais vous qui m'écoutez, vous devez les étudier et les mettre en pratique. Donc, la deuxième clé, c'est ça, c'est le détachement au résultat. Imagine que vous êtes devant un océan, un étang calme. Lorsque vous allez jeter une pierre, les ondulations vont se répercuter partout dans le temps. Il en va de même. Quand notre esprit est complètement calme, tranquille, lorsqu'on met une pensée, un désir, cela va vraiment devenir une réalité. Les scientifiques disent quoi? Que le champ quantique comprend le langage de nos émotions. Lorsque nous parlons le langage des émotions, nous ressentons que nous possédons déjà l'objet de notre désir. Cela va se concrétiser dans la réalité. Le détachement au résultat est l'une des clés que vous devez appliquer pour transformer vos rêves, pour transformer vos désirs en réalité physique. Mais quand votre esprit s'agite, il crée de l'anxiété, il crée le stress, il crée la dépression, alors là, ça va être difficile pour vous. Car quand l'esprit s'agite, imagine que vous êtes devant un étang toujours et que le temps est là encore de s'agiter, ça et là, il y a des vagues par-ci, par-là. Même si vous jetez 10 000 pierres,
Les ondulations ne vont pas être vraiment grandes, vous voyez. Et quand l'esprit est calme, les miracles vont commencer à s'opérer. C'est le secret du détachement, le lâcher-prise. Vous devez apprendre à lâcher prise. Une fois que vous avez planté les graines dans votre subconscient, alors lâchez prise. Raison pour laquelle j'aime toujours dire, donnez vie à vos rêves et laissez l'univers s'occuper des détails. La première clé consiste à donner vie à nos rêves, savoir se polariser avec sa nature supérieure. Et la deuxième clé consiste à permettre à l'univers de s'occuper des détails. Vous avez planté les graines, ça va. Alors permettez à l'univers de s'occuper des détails. Car l'univers va toujours s'occuper des détails. La dernière clé, c'est l'action. Vous savez, même si vous avez prié, même si vous avez prié, même si vous avez fait, je ne sais pas combien d'années de jeûne, vous devez savoir comment passer à l'action. Sans l'action, tout ce que j'ai dit demeurera lettre morte. Imagine que vous avez signé, vous avez envoyé une lettre à votre supérieur. Mais qu'en bas, vous avez oublié la signature. Votre lettre n'aura pas d'impact. Et l'action, c'est la signature. Quand vous passez à l'action, vous démontrez à l'univers que vous croyez vraiment. Et là, l'univers va opérer les miracles. Mais sans l'action, rien ne va se passer. Quelque part, il est dit dans la Bible que demandez et l'on vous donnera. La première clé, c'est ça, la demande. Demander signifie affirmer et chercher. La deuxième clé, c'est ça, la deuxième clé consiste à chercher. Vous permettez à l'univers de chercher les solutions, des opportunités. Mais la dernière clé, c'est l'action. Frapper. C'est le corps qui doit frapper. Tant que le corps ne va pas frapper, les résultats ne viendront jamais. Et votre corps est là pour frapper. C'est l'action. Même si vous priez comme Jésus, tant que vous n'allez pas passer à l'action, vos désirs auront du mal à se concrétiser dans la matière. L'action est la dernière clé que vous devez appliquer après les deux autres clés pour que vos rêves deviennent des réalités tangibles. Sans cela, ça va être difficile pour vous. Si aujourd'hui les gens créent ça et là, c'est parce que ils ne maîtrisent pas ces trois clés. Alors, si cette vidéo vous a plu, s'il vous plaît, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne et donnez également votre avis en commentaire. Laissez l'univers s'occuper des détails. Donnez vie à vos rêves, pardon, et laissez l'univers s'occuper. Merci beaucoup. Merci.